Give me your best and newest and keep me patient. On est actuellement à Arbatax. Arbatax est un mot portuaire de la ville de Tortoli, dans la province de Nuoro, en Sardaigne. En gros, si vous voyez pas trop où c'est au milieu de la Sardaigne, à l'est. Si vous regardez la carte des plus beaux lieux de Sardaigne, clairement, vous trouverez pas Arbatax. Pourtant, le mériterait d'y être. C'est une grande plage de sable fin, avec des jolies pinèdes et des eaux turquoises. Alors oui, c'est vrai, c'est un peu toute la Sardaigne qui est comme ça, et l'avantage de cette baie, c'est que du coup, il y a beaucoup de place, pas de bateau, et qu'on a l'impression d'être seul au monde. Et ouais, faut avouer de temps en temps, ça fait du bien. Et on se verrait bien rester ici quelques semaines, juste profiter de l'endroit, plus soucier du reste du voyage. Mais c'est terrible des fois, j'aimerais bien être autrement que je suis, être différent de moi-même. Parce que moi j'ai toujours besoin de penser à la prochaine destination. Je me dis toujours, et si c'était plus beau après ? Je ressens constamment le besoin d'aller plus loin, de voir autre chose que ce qu'on a déjà vu. Pourtant, passer 15 jours ici, ça serait pas désagréable. How do you see yourself? Ça y est. Allez, on est venu se poser à la plage, on va se baigner un peu, se reposer. Et après, on retourne au bateau. Alors là, il y a une petite forêt, donc vous voulez aller voir par curiosité ce qu'il y avait derrière. Problème, on n'a pas de chaussures. Il y a des épines de partout. Donc on va essayer de faire gaffe. Alors voilà, après avoir rencontré des passants très sympathiques avec qui on a bien discuté, enfin on a essayé en italien, heureusement que Fabien il parle un petit peu, on arrive de l'autre côté de cette petite forêt de pins qui est sublime. On tombe sur ce petit... qu'est-ce que c'est ? Un petit lac. Où ça pique les pieds là. Je crois que c'est un bras de rivière et après derrière, ouais, il y a un gros, comme un lac intérieur. Très très beau. Comme quoi, c'est pas toujours les lieux touristiques les plus jolis en fait. Parce que c'est vrai qu'ici en Sardaigne cette année c'est bondé. C'est-à-dire que tous les endroits un peu touristiques, les calas les plus connus, c'est impossible d'y accéder en fait tellement qu'il y a de monde, que ce soit sur terre ou sur la mer. Et là on s'est trouvé un petit endroit, bon bah pas touristique du tout, mais Très sympa. refait. C'est très très sympa, franchement c'est très beau. Parti. Aujourd'hui, vous allez me voir avec une tête plus sérieuse, un peu plus inquiète que d'habitude, parce que je dois prendre une grosse décision, c'est est-ce qu'on traverse pour la Sicile ou non. Alors je sais que certains vont dire bah ça va, c'est une petite traversée. Mais en fait le problème en ce moment c'est qu'il y a beaucoup d'orages de partout et que naviguer par orage c'est jamais bon, parce que vous pouvez prendre des fortes rafales de vent, de la forte mer, de la foudre, donc faut mieux éviter les orages. Là c'est une question, il y a la sécurité, mais il y a aussi l'envie de partir, quoi, l'envie de traverser. Donc les deux se mélangent et j'hésite. Ah voilà, c'était pour me livrer à vous aujourd'hui. Je pense pas que je laisserai tous ce commentaire. Des fois j'aime bien parler à cette caméra, là, ça me permet de... Des fois parler à la caméra, ça me permet aussi d'extérioriser mes pensées internes. Des fois c'est... Je me dis ah ok, ouais c'est bon, j'ai compris ce qui va pas, ou... Voilà, il y a des fois des trucs que je mets pas au montage, mais je parle à la caméra, j'ai l'impression de parler à moi-même en fait. Ça me permet de sortir les trucs. D'accord, j'ai un plan. C'est marrant parce que quand je suis au mouillage ou au port, je me pose toujours des questions. Dès que je commence à être en mer et à naviguer, hop, ça s'envole. Là on est encore au moteur pour 2 minutes, parce qu'après je vais mettre les voiles, c'était pour sortir de la baie, et je voulais juste passer un petit message. Les récents événements en Corse ont prouvé que la Méditerranée elle peut être très dangereuse. Très dangereuse parce que la météo elle change, mais du jour au lendemain ça change. Les prévisionnistes ont du mal à prévoir en fait les forces de vent qu'il va y avoir, les orages qu'il peut y avoir. Donc naviguer en Méditerranée, ça peut être dangereux. Je vous dis pas ça pour que vous arrêtiez de naviguer, je vous dis ça pour que vous soyez prudents. Soyez vraiment prudents avec la météo. La météo en Méditerranée, c'est pas comme en Atlantique. La météo en Méditerranée, ça se prend 2 fois par jour. Le matin, le soir. Et vraiment, soyez prudents. Écoutez pas les autres, écoutez pas les gens qui vont dire allez encore, c'est facile, allez-y. Là, il y a un bon Mistral, ça va être tout opportun. C'est pas vrai, ça va pas être confortable. Faites les choses avec étapes. Si vous êtes débutant,
Bah ouais, faites votre première traversée au moteur, on s'en fout. C'est pas grave, vous la ferez au moteur, mais vous la ferez quand même. Et après, vous commencerez à regarder, c'est vrai qu'avec Sani, maintenant on regarde, tiens, on veut faire telle traversée, est-ce qu'il va y avoir du vent? Là par exemple, hier, il n'y avait pas de vent, il y avait des orages, c'était pas intéressant. Mercredi, il n'y a pas d'orage, il y a du vent, c'est intéressant pour nous. Mais j'aurais pas fait cette traversée-là en débutant. Finalement, on n'est pas resté quelques jours. On serait resté quand même quelques heures. À chaque fois que l'on remonte la chaîne et que l'ancre se coince dans le davier, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas dû rester juste un peu plus? Et puis, Corail tourne son museau vers le large, on met les voiles, et là je me dis, ah, on a bien fait de partir. J'aime bouger. Bouger pour se sentir vivant, bouger pour vous filmer de nouveaux paysages, de nouveaux moments. Filmer, c'est motivant. Naviguer, c'est grisant. Partager, c'est ne pas oublier. Ne pas oublier de naviguer, de filmer, de partager et de rêver. De rêver ensemble. Ça fait trop plaisir, le bateau est bien équilibré, là ils font ça 4 nœuds et il n'y a que 9 nœuds de vent. Là, il est super bien réglé, faut dire qu'il n'y a pas de houle donc c'est tout plat, ça file. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à naviguer et à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne, des guides et tout récemment un coaching 100% personnalisé. Alors rendez-vous sur notre site internet www.voiliercorail.com.